bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Top Gun Maverick, le film que j'attendais le plus cette année. À chaque fois qu'on me disait c'est quoi le film que t'attends le plus cette année, je répondais Top Gun Maverick. On me disait mais non, c'est Avatar. Bref, c'est même pas que j'ai adoré le premier, on pourrait le penser, mais non. Top Gun, c'est un film que j'aimais bien, mais sans plus. Parmi les Tom Cruise, même dans les années 80, tout ça, quoi. Il y a plein d'autres films que je préférais 1000 fois à Top Gun. Top Gun, j'aimais bien le... C'est comme un gros bonbon, quoi, mais c'est pas un très très bon film. Par contre, je trouvais que l'idée de revenir à cette histoire, en fait, tant d'années plus tard, avec le personnage de Maverick, était une idée géniale. Je sais pas pourquoi, j'avais ultra confiance. Même quand les gens me disaient, mais t'as vraiment confiance, dis donc, je disais, ouais, je sais pas, je le sens bien. Donc, depuis, toutes les critiques sont tombées, tout le monde parle voilà, d'un film extraordinaire et machin. Est-ce que c'est un peu exagéré? Mais pas du tout. Le score sur Rotten Tomatoes, je sais même pas la dernière fois que j'ai vu des scores aussi élevés, des deux côtés. Mais c'est tellement mérité, quoi. Donc moi, ce que j'espérais, c'était un bon film de divertissement, un bon blockbuster, mais voilà, ça me faisait aussi plaisir de retrouver Tom Cruise ailleurs que dans un Mission Impossible. Voilà, d'autant qu'après on va s'en bouffer deux d'affilée. Mais ça a l'air génial, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tom Cruise, j'aime tellement ce type, et c'est un tellement bon acteur. J'avoue que les Missions Impossibles, les cascades à volo, j'en peux plus, je n'en peux plus. Et à chaque fois qu'il fait une Mission Impossible, il ne fait pas un autre film. Et en fait, voilà, c'est ça en fait, qui parfois me frustre un peu. Mais donc, ce Top Gun Maverick, donc j'attendais des choses, mais je ne m'attendais pas à ressentir ce que j'ai ressenti. Voilà, je dis franchement, je ne m'attendais pas à être galvanisé, le souffle coupé par moments, mais vraiment quoi, à regarder l'écran comme si j'étais un gamin. Ça m'a rappelé en fait des états que j'ai eu quand j'étais gosse devant Rocky 3 enfin je sais pas comment dire, enfin des films qui te transportent complètement. Et c'était magique. Franchement, je sais même pas, c'est la dernière fois que j'ai été dans une salle de cinéma et que j'ai été à ce point les yeux écarquillés, me dire mais qu'est-ce que je regarde, quoi? Et la prouesse de ce film, je trouve, après ça n'engage que moi, c'est qu'il n'est pas que ça. C'est que j'ai été surpris par l'intelligence de tout, des répliques, de la façon dont c'est monté, du jeu. Les acteurs sont excellents. Lui, il est très très bon. Et je veux dire, évidemment qu'il est très bon quand il veut, mais genre que là, il avait envie, visiblement. Bon, on sait que ce projet lui tenait particulièrement à cœur. On a un vrai bon Tom Cruise acteur. Et il y a des scènes qui sont réellement touchantes, et je m'attendais pas par exemple à être ému, j'ai été vraiment ému à de nombreuses reprises. J'ai été aussi très ému par une scène dont je ne peux pas parler parce que ce serait un gros spoil et que j'ai décidé de pas du tout spoiler, je vais à peine parler de l'intrigue. Je précise que moi je l'ai vu, j'en savais presque rien. J'avais juste compris que c'était le retour de Maverick à Top Gun, quoi. Et j'ai découvert du coup énormément de tout, de l'histoire, des enjeux, de l'évolution du personnage au moment où je regardais le film. Et quel bonheur! Donc si jamais il y en a qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas encore vu le film et ne se sont pas fait spoiler comme des sagouins, je veux pas être celui qui va entacher le truc. Et je pense que vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin pour y aller de savoir tout ce que ça raconte. Moi j'en savais vraiment donc extrêmement peu. Et tout ce que j'ai du coup découvert m'a ébloui. Voilà. Non, le mot est bien choisi, ébloui. J'étais ébloui par ce film. Visuellement, j'en ai pris mais plein la gueule. Les scènes d'avion, mais c'est incroyable. Ils disaient tous, vous allez voir les scènes d'avion, faut aller voir sur grand écran parce que c'est tellement spectaculaire, ça va vous clouer à votre siège. Et j'ai fait vraiment la promo, quoi. Mais non, en fait, c'est presque en dessous de la vérité, quoi. Il y a des moments où j'avais vraiment envie de retenir mon souffle parce que respirer c'était compliqué tout en regardant ce que je voyais. C'est magnifiquement filmé, c'est incroyable, vraiment incroyable de tension par moment. La mission est géniale, c'est simple. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'intelligence de ce film, c'est qu'il est simple, mais pas idiot. C'est-à-dire que on n'est jamais perdu, on se dit jamais quoi, mais par contre, tout se tient, tout est malin, etc. Et même les clichés, il y a des personnages par exemple qui sont clichés, évidemment. C'est un clin d'œil, je pense, au premier Top Gun, où les personnages étaient extrêmement clichés. Sauf que là, ils sont clichés, mais pas simplistes. Et ils ont tous un rôle utile, et une évolution, ils ont tous une évolution dans leur personnage. Et ça, c'est absolument génial. Et ils sont très bien interprétés. Quel régal, mais quel régal. Plusieurs moments dans le film où ça prend des virages que je n'ai pas du tout vu venir. Donc en plus, je me disais, what? C'était tellement génial d'être surpris. Alors la toute fin, voilà, on a une grosse trentaine de minutes vers la fin où c'est l'action de ouf. Et c'est ce qu'on attend d'ailleurs, c'est vraiment le climax, quoi. Mais on est tellement pas déçus, les amis. Mais on est tellement éblouis, quoi. C'est incroyable, incroyable. J'étais scotché, mais c'est fou, c'est fou. Alors celui-là, je vais dire que je vais retourner le voir en salle et vite.
Mais là par contre je plaisante pas, je vais vraiment retourner le voir très bientôt parce que je dois le revoir. Et parce que aussi ce qu'il m'a donné comme expérience sensorielle et émotionnelle, sensorielle je m'y attendais un tout petit peu, je me disais ouais ça va tabasser, mais j'étais tellement touché par tout le film quoi, vraiment. Que il y avait presque des moments où j'étais un peu déstabilisé du coup, d'être autant, voilà, par exemple, franchement, le personnage de Maverick, il est génial. Il est génial. Et là où il était, je trouve, pas du tout attachant dans le premier, et là il est extrêmement touchant, même carrément, et intelligemment développé. Sans plaisanter le moins du monde, c'est bien parti pour être un de mes films favoris de cette année, mais alors très très clairement. Ça joue sur des ressorts personnels aussi, hein, de goût, voilà, qui sont les miens. Mais merci pour ce film. Mon conseil, c'est de vraiment se jeter dessus, surtout si vous avez la possibilité de le voir dans une belle salle de cinéma. Là, ça vraiment, c'est le film qu'il faut voir comme ça, quoi. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.